Dans la scène d'ouverture, on nous présente un vieil homme sans abri, également connu sous le nom de Hobo, qui voyage dans un train. Au bout d'un moment, il descend du train et entre dans une ville appelée Hopton, qui a un panneau de bienvenue couvert de graffitis indiquant Scompton. Plus tard, Hobo est vu marchant dans les rues, poussant un caddie rempli de divers objets jetés. Pendant ce temps, il tombe sur un cinéaste en herbe qui filme un combat de rue. Le cinéaste approche Hobo et lui propose 10 $ pour rejoindre le combat. Cependant, Hobo l'ignore et s'éloigne. Lorsqu'il s'éloigne un peu, il entend soudain une voix affligée derrière lui. Se retournant, il voit un homme nommé Logan, dont le visage est couvert de sang, avec une plaque d'égout clouée au cou et les mains liées. Logan approche plusieurs personnes dans la rue pour obtenir de l'aide, affirmant que quelqu'un est après lui. Mais malheureusement, personne ne veut l'aider. Peu de temps après, une voiture blanche moderne arrive. Logan se tourne vers Hobo pour obtenir de l'aide, mais ce dernier ignore son appel et continue son chemin. À ce moment, un mini-camion arrive de nulle part et entre en collision avec son caddie, provoquant l'éparpillement de sa collection. Suite à cela, un homme nommé Drac, vêtu d'un costume blanc, sort de la camionnette, révélant un pistolet niché dans sa ceinture. Simultanément, les deux fils de Drac, Slick et Ivan, sortent de la voiture moderne et qualifient Logan de traître. Logan se révèle être le frère cadet de Drac, mais leur relation est tendue et brisée. Alors que la foule regarde, Slick et Ivan attrapent Logan par les bras et le traînent dans un égout à proximité. Ils le poussent avec force à travers le trou, laissant son corps suspendu à l'intérieur, tandis que sa tête reste au-dessus du sol. Puis, de manière tordue, Drac s'adresse aux téléspectateurs comme s'il faisait partie d'un public, et considère Logan comme un candidat chanceux. Il ordonne à tout le monde d'assister au spectacle et place des barbelés autour du cou de Logan, reliant l'autre extrémité à la voiture moderne. Après cela, il ordonne à Slick de commencer le spectacle, et ce dernier accélère la voiture à grande vitesse. Il en résulte que la tête du pauvre Logan est séparée de son corps. Après la fin de l'agitation, Drac tient la tête écartée et lance un avertissement à tout le monde, disant qu'il pourrait être le prochain candidat chanceux de leur émission. Pendant ce temps, Hobo récupère ses affaires dans son caddie et continue d'errer dans les rues. En chemin, il tombe sur un prêteur sur gage et remarque une tondeuse à gazon qui retient son intérêt. Cependant, en lisant le prix de 49,99 $, il laisse échapper un souffle et s'éloigne. Cette même nuit, Hobo se tient sur un chemin, tenant une pancarte qui dit « Je suis fatigué, et j'ai besoin d'argent pour une tondeuse à gazon ». Malheureusement, un groupe d'adolescents grossiers s'approche de lui et crache de manière irrespectueuse sur sa pancarte. Au bout d'un moment, Hobo voit Slick sortir de sa voiture moderne et entrer dans un immeuble. Curieux, il suit le gars à l'intérieur, seulement pour découvrir que les membres du gang de Drac torturent et tuant des gens dans un jeu de type arcade, tandis que Hobo surveille tout d'un coin. Slick commence à harceler un jeune homme nommé Otis, qui lui doit de l'argent. Voyant cela, une dame nommée Abby intervient, exhortant Slick à libérer Otis, car il n'est qu'un enfant. Elle s'éloigne ensuite, mais Slick la convainc de l'accompagner dans une autre pièce. Promettant de bien le payer, Hobo, qui surveillait de près les actions de Slick, les suit silencieusement. Une fois à l'intérieur de la pièce, Slick et Abby commencent à s'embrasser. Cependant, ils sont interrompus lorsqu'un homme masqué franchit la porte du garage. Il est là pour kidnapper Abby et la vendre au marché noir. Mais heureusement, Hobo arrive juste à temps et arrête l'homme. Cela met Slick en colère, l'amenant à sortir un couteau et à avancer sur Hobo. Mais contre toute attente, le vieux mendiant l'assomme en le frappant avec un sac de pièces. Il emmène ensuite le gangster au poste de police et le jette sur le bureau, exigeant que les agents l'arrêtent. Non seulement cela, Hobo insiste également pour parler au chef de la police. Il est donc chargé d'attendre dans une salle d'interrogatoire point peu de temps après qu'un officier de police de haut rang entre dans la pièce. Hobo l'exhorte à prendre des mesures strictes d'action contre tous les criminels de la ville, expliquant que la situation devient incontrôlable. L'agent reconnaît leurs inquiétudes, mais révèle que presque tous les policiers de ville sont les amis de Drac. Donc aller contre lui n'est pas possible. En disant cela, l'officier, il change soudainement de comportement et pointe une arme sur Hobo. Au même moment, les fils de Drac arrivent également sur les lieux et commencent à battre Hobo. Slick grave même, le mot écume sur sa poitrine. Après ça, deux policiers jettent cruellement Hobo dans une poubelle. Dans la scène suivante, Abby essaie passer un marché avec un mec pour la nuit. Lorsque le SDF blessé la bouscule, voyant son état lamentable, elle l'emmène chez elle et soigne ses blessures, le laissant même passer la nuit chez elle. Le lendemain matin, Hobo se rend chez le même cinéaste qu'avant et accepte l'offre. Il se soumet volontairement à une série d'actes dégradants, comme casser une bouteille en verre au-dessus de sa tête et mâcher les éclats. Une fois qu'il a gagné assez d'argent, il visite à nouveau le même prêteur sur gage et décide d'acheter la tondeuse à gazon. Mais soudain, un groupe de 3 braqueurs entre dans le magasin et prend en otage une femme et son bébé.
Il menace alors le propriétaire du magasin de remettre tout l'argent. Témoin de tout cela, Obo devient très en colère et décide de prendre les choses en main. Il attrape avec colère un fusil de chasse dans un rack à proximité et tire mortellement sur les voleurs un par un. Une fois l'agitation terminée, Obo se rend compte que Upton a désespérément besoin de justice. Pour cela, il change d'avis et décide d'acheter le fusil de chasse au lieu de la tondeuse à gazon. Dès lors, Obo se lance dans une mission sans relâche pour éliminer de nombreux criminels, à commencer par le cinéaste. Armé de son fusil de chasse, il poursuit sa quête en ciblant un proxénète, un trafiquant de drogue et un pédophile déguisé en Père Noël. À chaque acte, il devient un justicier rendant justice à ceux qui ont fait du tort à des innocents. La nouvelle de ces actes de bravoure se répandit rapidement dans la ville, attirant l'attention des méchants dans un accès de rage. Drake tire sur l'écran de télévision et réprimant ses fils pour avoir permis à Obo de s'échapper, humiliant Slick et Ivan. Ils ont donc décidé d'éliminer Obo et de rendre son père fier. Dans la scène suivante, les frères montent à bord d'un bus scolaire et assassinent sans pitié 14 enfants en utilisant un lance-flamme. Dans une autre démonstration de brutalité, une station de télévision est cambriolée lors d'une émission en direct. Diffuser et assassiner l'hôte pour avoir fait l'éloge de Obo. Les frères continuent ensuite la diffusion en direct et lancent une menace effrayante au public. S'ils ne tuent pas tous les sans-abri de la ville, leurs propres enfants subiront le même sort. En réponse à la menace, un horrible massacre de la population sans-abri de la ville a lieu. Même avec des policiers impliqués dans la violence au milieu de cette agitation, Abby est sur le chemin du retour, lorsque deux policiers l'approchent. L'un d'eux décide de la faire exploser dans la nuit, mais elle refuse ses avances, et s'enfuit. L'officier enragé la poursuit, et la coince près d'une benne à ordures. Il essaie de l'agresser, mais juste à temps, Obo intervient et tire sur l'officier, avec son fusil de chasse. Il propose alors de raccompagner Abby chez elle. Cependant, une grande foule se rapproche d'eux, incitant Abby à élaborer rapidement un plan. Il cache Obo dans un caddie, et le recouvre des restes de l'officier décédé. Le plan fonctionne, et les deux parviennent à traverser la foule sans être détectés. Peu après, ils arrivent à la résidence d'Abby et Obo sort enfin de la voiture. Malheureusement pour lui, Otis, qui est à proximité, il les repère et informe rapidement les frères gangsters. Dans l'appartement d'Abby, Obo partage votre idée de démarrer une entreprise de tonte de pelouse. Il veut s'éloigner de la violence et gagner l'argent décent. Étonnamment, Abby soutient son idée et accepte de l'aider. Les deux décident alors de fuir leur ville natale et de commencer une nouvelle vie ensemble. Cependant, ces plans sont interrompus. Lorsque Slick et Ivan arrivent à l'appartement et pénètrent dans la chambre d'Abby, Ivan inflige des blessures à Obo en utilisant ses chaussures de patinage sur glace. Alors que Slick poursuit Abby, il la coince contre un mur, mais elle riposte en saisissant un morceau de verre et en lui coupant le visage. Malheureusement, cela ne fait que rendre Slick encore plus en colère, et dans un acte de vengeance active, il prend une scie et commence, blessant son cou. Pendant ce temps, Obo parvient à maîtriser Ivan l'électrocutant avec un appareil. Entendant les cris d'Abby, elle se précipite vers son aide et tient Slick sous la menace d'une arme. Ce dernier tente de clamer son innocence, mais Obo n'entend rien et lui tire dans les couilles. Dans le tumulte, Ivan reprend connaissance et s'enfuit. Mais Obo n'a pas le temps de le chasser. Au lieu de cela, elle charge Abby dans son panier et la conduit à l'hôpital. Entre-temps, Slick a été mortellement blessé, il contacte son père et l'informe de la situation. Lorsque l'appel se termine, il hallucine un bus en feu dans lequel Obo l'enferme et le laisse mourir. Mais en réalité, il décède en raison d'une grave perte de sang. D'un autre côté, Obo arrive à l'hôpital et menace le médecin de sauver Abby. Il se conforme immédiatement, par peur, et commencer une opération sur elle. Drake pleure la perte de sa bien-aimée. Fils décide de recruter une paire de démons blindés connus sous le nom de Rip et Grindé, collectivement connus sous le nom de Peste. Le lendemain, Abby reprend conscience pour retrouver Obo à ses côtés. Il lui présente une petite fleur en pot en souvenir et se prépare à partir. Abby essaie de l'arrêter, arguant qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde avec son fusil de chasse seul. Mais Obo dit juste « C'est tout ce que je sais ». En partant, elle s'arrête à la maternité et prend un moment pour parler aux nourrissons, exprimant leur inquiétude pour leur avenir dans une ville qui est un cauchemar vivant. Il s'attend à ce qu'ils grandissent pour être des clochards, avec des fusils de chasse, mais qu'ils soient encore meilleurs que lui. Peu de temps après, le fléau fait irruption dans l'hôpital et massacre sans pitié tous les membres du personnel sur son passage. Entendant le chaos, Obo se précipite dans la chambre d'Abby pour être capturé par le fléau. Ils le mettent finalement dans une malle et le transportent chez Drake, qui prévoit de l'exécuter publiquement. Quand Abby découvre que son seul ami a été capturé, elle décide de se lancer dans une mission de sauvetage. Son premier arrêt est le prêteur sur gage, où il crée sa propre arme en combinant une hache avec le fusil de chasse de Obo, et en transformant une tondeuse à gazon en un bouclier de fortune.
Alors qu'elle se prépare à partir, elle est confrontée à une foule qui lui demande si elle est sans abri. Ils suivent toujours les ordres de Drac et cherchent à éliminer tous les sans-abri de la ville. Cependant, cela ne fait que bouleverser Abby, la poussant à s'adresser passionnément à la foule, prononçant un long discours plaidant pour les droits des sans-abri. La scène passe ensuite dans les rues, où Drac annonce son nouveau spectacle à la foule rassemblée. La peste attrape Hobo, place une plaque d'égout autour de son cou, et le laisse tomber dans une fosse pour l'exécuter. Exactement comme ils l'ont fait pour Logan. Mais avant que le processus ne puisse commencer, Abby arrive sur les lieux, et retient Ivan en otage. Elle exige que Drac laisse partir son ami, mais de façon choquante, le gangster au cœur froid tue lui-même son fils, le qualifiant de déception. Après cela, Grindé s'en prend à Abby, tandis que Rip se prépare à exécuter Hobo. Cela crée un trait. Situation tendue sous les yeux de la foule. Heureusement, contre toute attente, Abby parvient à tuer Grindé, en utilisant son arme de pointe. Il parvient également à couper la corde qui lie le cou de Hobo, le sauvant de la décapitation au dernier moment. Ensuite, un Drac enragé capture Abby, et lui coupe brutalement la main, avec le bouclier de la tondeuse à gazon. Mais malgré la blessure, elle riposte, poignardant à plusieurs reprises Drac, avec son os de bras exposé. Il se précipite alors pour libérer Hobo, qui pointe alors son fusil de chasse sur Rip, le forçant à battre en retraite. Après cela, Hobo s'approche de Drac et pointe son fusil de chasse sur lui. Au même moment, la police arrive sur les lieux et demande à Hobo de lui remettre son arme. Cependant, les habitants de la ville, inspirés par le courage d'Abby, se rangent du côté de Hobo et retournent leurs armes à feu contre la police. Avec ce soutien, Hobo met enfin fin au règne de Drac. En se faisant sauter la tête, il incite la police à tirer sur Hobo. Les habitants, en retour, ouvrent le feu sur la police. Le film se termine avec toutes les personnes tuées sur place, tandis que les cris d'Abby se font entendre en arrière-plan. Veuillez vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.